Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Alors, c'est parti pour vous et pour vos énergies du mois de mai 2024. Je regarde de suite la première énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois. Donc, je prends une carte de l'oracle des runes et des légendes du Nord et j'irai vous lire quelques passages du livre. Ah ben voilà, celle-ci a voulu sortir absolument. Alors, c'est la carte Isaz que j'ai déjà eu pour les cancers. Donc, si vous avez du cancer dans votre thème natal, peut-être ça vaut le coup d'aller regarder. Donc, Isaz, que vous dit cette carte? On est sur la fin, le blanc, l'air. Isaz est un souffle immobile, un blizzard suspendu. Alors, ce qu'on vous chuchote, sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isaz te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Donc on est là sur une fin, d'un cycle avec cette préparation intérieure en vous. On vous dit de vous réconforter au sein de votre clan, ça peut être au sein de la famille. Il y a quelque chose qui se termine et qui est en gestation en vous et qui va exploser. Là, on a un personnage, alors je vous montre la carte. On a un personnage là qui est très connecté à ses ressentis, ses intuitions, ce qu'elle a comme rêve, ce qu'elle a comme idéal, qui est très centré sur son être profond, sur ce qui lui vient de l'univers, sur les messages, les synchronicités. Et en même temps, elle est debout sur un paquet de crânes ici, c'est-à-dire sur des choses terminées du passé. Il y a quelque chose, il y a une fin, il y a quelque chose qui est terminé, que vous allez laisser derrière vous au profit d'un nouveau projet, de quelque chose qui va éclore, qui peut éclore de façon très vive, avec cette notion de foudre qui peut frapper. La foudre, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi l'idée, comme ça, l'idée flash qu'on peut avoir. Mais ça peut aussi se faire de façon très tranquille. Il y a cette notion de temps et d'attente qui est profitable parce que c'est pas parce que vous êtes dans une forme d'immobilisme que rien ne se passe. Voilà, c'est toujours l'exemple d'une plante, d'une graine qui est plantée. Les choses se passent dans la terre, même si on ne voit pas encore apparaître quelque chose. Donc, c'est un petit peu dans cette étape où il y a des choses en germination qui sont prêtes à éclore parce que ça pousse sur le terreau d'un passé que vous laissez derrière vous. Et sur le fait que vous vous écoutez vraiment maintenant ce qui vous attire, ce qui vous anime, et pas autre chose. Alors, je vais prendre 3 cartes oracle pour le mois, l'ensemble du mois, et ensuite 3 cartes de tarot. Allez, l'ensemble du mois de mai pour les Sagittaires. 2,
et 3. On a l'écoute, le jeu et les jumeaux. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? L'écoute, c'est vraiment cette... on est sur une gibbeuse décroissante. Donc là, c'est cette sensation de se retrouver, de se retrouver en soi, d'écouter en soi ce qui se joue. On est dans le jeu. Ce qui se joue, ce qui se construit, ce qui germe. Il y a vraiment cette notion d'être dans un temps de calme, de pause, avant une phase de jeu, parce qu'on on est dans un premier croissant, il y a quelque chose qui commence à naître. Et l'idée de jeu, c'est une idée de joie, de spontanéité, de renouveau. L'idée d'un premier croissant, l'idée de jeu, ça fait penser à un enfant. Il y a quelque chose de l'ordre de votre enfant intérieur qui renaît. Il y a une forme d'écoute à ce qui vous anime vraiment, à ce qui vous procure de la joie, procure du bonheur de façon très intuitive, très spontanée. Et avec la carte des Gémeaux, et donc les jumeaux ici, il y a la notion de faire... moi, ce que je ressens, c'est que vous vous faites face. Vous faites face en miroir à ce que vous êtes à l'instant et à ce que vous voulez devenir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a comme quelque chose que vous regardez en vous, cet enfant intérieur que vous regardez en vous et que vous allez laisser éclore. Il y a un moment il y a ce moment de pause là sur le mois de mai. Début de mois de mai, ça bouge ça bouge au fil du mois. Mais il y a ce moment de pause, d'écoute de ce qui se joue en vous, de ce qui se passe en vous, de ce qui est essentiel pour vous, de ce qui est de l'ordre de votre désir profond, de ce qui est de l'ordre de votre désir d'enfant intérieur, que vous laissez petit à petit venir au jour. Et cette notion des jumeaux, c'est presque récupérer une connexion. Je ressens la notion de connexion. C'est quasiment vous remettre en connexion avec vous-même, avec ce qui vous anime, vous, au plus profond de vous. Sans plus tenir compte de tout ce à quoi vous avez été confronté dans le passé. Ça n'existe plus. Il y a cette notion avec le jeu, quand on est dans le jeu, on est dans l'instant présent. On ne pense pas à hier, on ne pense pas à demain, on joue. On est là dans l'instant présent. C'est ce que font les enfants. Hein. Ils jouent, ils sont dans leur jeu et c'est tout. Il n'y a plus rien qui compte autour. Donc il y a cette notion-là de revenir à vous, à ce qui compte le plus pour vous, à ce qui vous apporte de la joie. Et il n'y a que ça qui va compter. Il y a vraiment l'idée d'une reconnexion avec quelque chose d'intense en vous, que vous avez, c'est quelque chose à quoi vous avez donné la chance de renaître, de remonter à la lumière. Et c'est l'idée de cette graine-là qui pousse, qui pousse gentiment, cette phase d'écoute. Et le jeu, c'est la première, c'est la sortie de terre. Ça commence, là on visualise, là on commence à voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui se matérialise. Donc voilà, le mois de mai, plutôt une phase de reconnexion avec vos désirs les plus intimes, hein, vos désirs de joie surtout beaucoup. Alors, on a l'empereur, on a un couple inversé, empereur, impératrice. Voilà, trop ça. Je vais prendre celle-ci. Très bien. Alors, on a 3 cartes énergie inversée. Donc, on a ici un couple, empereur, impératrice. Ça, moi, ça me renvoie à l'idée d'un cadre, d'une structure, de quelque chose de très classique, en fait. Voilà. C'est comme s'il y avait le père, la mère. Moi, je vois une famille, là, le père, la mère, l'enfant. Voilà. Il y a quelque chose de très, très classique avec cette idée, peut-être, d'avoir besoin de se sortir, justement, d'une forme de schéma dans lequel vous êtes depuis très longtemps. Et là, on sent que c'est une situation qui va vous autoriser. Ce 8 d'épée, il est inversé. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'autosabotage. C'est quand on a des peurs. Ça peut être des peurs ancestrales, ça peut être des peurs liées à l'enfance. On craint, on a
C'est mentalement le poids de l'ego sur la réalité. Ce personnage se sent prisonnière, coincée entre des épées, alors que rien ne la retient. Voilà, il suffit qu'elle s'enlève le bandeau des yeux, elle s'aperçoit que rien ne la retient, c'est uniquement des peurs liées au mental. Et là, vous lâchez ça. Là, vous acceptez de voir que en fait, vous êtes complètement libre et que les doutes que vous aviez, les angoisses, les peurs, les réminiscences d'un passé, ça repose sur rien. C'est pas du tout en lien avec la réalité que vous avez envie de vivre. Et ça ne va pas vous empêcher de la vivre. Et c'est en ça où je sens que, avec ces deux, ce couple fort, c'est le plus puissant du tarot, hein, empereur-impératrice, il n'y a pas couple plus puissant. Avec ce couple puissant enfermé, c'est comme si vous rejetiez une forme de carcan éducatif, de carcan peut-être de carcan social, d'une forme de posture que vous deviez tenir, mais pas en rapport à vous, en rapport à... Ben voilà, peut-être à des parents. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous lâchez. Vous refusez, enfin, c'est pas un refus, c'est... Vous acceptez de voir maintenant les choses telles qu'elles sont, telles que vous acceptez de voir qui vous êtes. C'est-à-dire une personne qui est capable d'être dans sa liberté totale, qui se défait, qui n'a plus ses peurs, ses doutes liés au conditionnement. Il y a des conditionnements éducatifs, là, peut-être. Il y a vraiment une libération d'un poids familial. On le voit ici, on a un personnage qui est assis, je vous disais, sur une montagne de crâne, et symboliquement, ça peut représenter les ancêtres. On peut avoir du karma familial là-dedans aussi. Hein. Donc, il y a une grosse libération sur le mois de mai. Une grosse libération qui fait suite à un temps très long d'attente, de pause, de stagnation. Et là, il y a une compréhension de ce que vous avez à laisser derrière vous. Et ce que vous avez à laisser derrière vous, ça peut être du karma familial, ça peut être voilà, des choses qui traversent les lignées. Ça peut être le poids de la famille. Il y a beaucoup de choses, mais vous arrêtez de vous auto-saboter et vous autorisez à être et à montrer surtout qui vous êtes et à le faire en toute liberté. Et là, ça commence à devenir du jeu. Ça commence vous commencez à entrer en résonance avec vous, alors que vous étiez complètement bloqué dans des doutes, la peur de mal faire, la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir, la culpabilité qui peut assaillir face à des actions que vous auriez pu envie d'avoir à mettre en place. Enfin, il y a beaucoup de ça. Donc, moi, là, vraiment, ce que je ressens, c'est une libération. Ça peut être une libération karmique, transgénérationnelle très forte, très puissante. Ça peut être tout simplement une libération face à des schémas familiaux que vous avez intégrés de par l'éducation, mais qui ont été très, très enfermants pour vous. Et là, c'est la glace fond. Et vous allez devenir, quand on est dans le jeu, on est dans le feu, dans la passion, vous allez devenir feu, justement. Très joli, très puissant quand même pour vous les Sagittaires, là, ce mois de mai. Vous prenez si ça vous parle, hein, uniquement. Si ça ne vous dit rien, si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez juste arrêter la vidéo et aller ailleurs. Alors, je regarde maintenant sur le domaine de l'activité du pro. Je sens vraiment qu'on a plus un tirage qui va être lié au relationnel, hein, à ce qui vous touche émotionnellement. Alors, par contre, le pro, l'activité, tout ce qui vous occupe. Oh là, Allez, une troisième, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai trop. Alors déjà, la première, on a eu travail collectif. Le dirigeant. Encore une, la voilà. Travail collectif, le dirigeant et
On a la carte à l'envers, le généreux du savoir. Alors, au niveau du pro, de votre activité... Alors, je vais la remettre là, celle-ci. Vous êtes dans un mois où vous avez besoin des autres pour travailler. Vous avez besoin de vous associer avec les autres. Vous avez besoin aussi de tenir votre monde. On a cette carte de dirigeant. Le dirigeant, c'est celui qui mène la danse, c'est celui qui prend les choses en main. Vous avez besoin de faire tenir les relations, de faire tenir un projet. Vous avez besoin de vérifier que tout tient. Moi, je vois ça un peu comme un puzzle qu'il faut absolument faire tenir. Et surtout, il faut encadrer. Il y a cette notion de... Vous êtes dans une situation professionnelle où vous avez besoin d'être là pour encadrer, mais aussi pour soutenir, accompagner. C'est pas forcément vous qui faites les choses, mais il y a cette capacité à déléguer en étant dirigeant. Capacité à déléguer, à soutenir et moi je ressens faire avancer, pousser, faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Donc il y a cette posture que vous avez, cette posture de dirigeant, pour le coup cette posture d'empereur que vous pouvez avoir dans le pro. Et donc c'est là où je sens que vraiment entre ce qui se joue en vous de façon très intime et ce qui se passe, et ce qui est vu de l'extérieur, qui ne relève pas d'un milieu très proche, il y a une attitude complètement différente. Là, vous avez votre place. Dans le pro, vous avez votre place, elle est reconnue. Et quand on a le généreux du savoir, cette carte est inversée. Il y a cette idée que vous avez... il y a pu y avoir une forme de générosité dans votre pro. De générosité, moi je ressens pour soutenir, pour aider les autres, pour leur donner des connaissances, des compétences. Mais j'ai la sensation que là vous dites, bon, j'ai l'impression que vous dites stop là, à ce niveau-là. Que maintenant c'est à chacun de se prendre en main pour aller chercher les compétences dont il a besoin. Vous êtes là pour accompagner, pousser, mais ne pas faire à la place. Ne pas amener les connaissances à la personne toute cuite dans les mains. Il y a cette volonté d'accompagner vers la prise d'autonomie dans votre pro. C'est peut-être une nouvelle façon que vous voyez de diriger. C'est plus ça, accompagner dans la prise de décision, dans la prise d'autonomie, et ne plus être forcément la personne vers qui tout le monde va se tourner pour avoir des ressources. Il y a une forme de générosité dans ça que vous allez limiter parce que vous avez besoin que chacun puisse prendre sa place. Je dis, c'est un puzzle, et pour qu'il tienne, il faut que chacun prenne sa place, tant dans le faire que dans l'action d'aller chercher les outils dont il a besoin pour avancer dans un projet qui est collectif. Chacun a un travail à fournir, et il y a aussi un travail individuel dans ce collectif que vous voulez mobiliser chez chacun. C'est un petit peu ce que je ressens là au niveau du pro. Donc il y a un changement de posture, c'est un peu ça que je ressens de plus, un changement de votre posture au niveau du pro en tant que dirigeant meneur. Il y a ce besoin de responsabiliser ceux qui sont autour de vous et de ne plus les laisser compter uniquement sur vous et vos compétences et votre savoir et votre générosité dans ce savoir. Vous serez toujours là, mais il y a vraiment ce besoin que chacun prenne sa place à hauteur de ce que la place occupée demande dans ce collectif. Donc un beau recul par rapport à ça. Vous continuez à voir loin, c'est vous qui dessinez le chemin. Vous voyez loin, vous avez l'objectif, vous savez vers où il faut aller. Mais vous poussez les autres à évoluer, à grandir. C'est comme si vous leur donniez l'occasion de montrer leur valeur, leur vraie valeur, et de montrer quelle place ils peuvent prendre aussi. Alors, je prends 3 cartes de tarot pour des compléments sur cette situation. L'impératrice qu'on retrouve ici, mais à l'endroit.
donc bien aspecté. Le 4 d'épée inversé, c'est très bien. Et le page de bâton. Alors, l'impératrice, ça montre simplement que vous êtes à votre place. Je vous ai dit, c'est des rôles forts, assez puissants. L'impératrice, là, au niveau du pro, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est les projets, c'est être toujours dans la recherche de projets, dans la vision de ce qui doit être créé. Il y a beaucoup de... L'impératrice est souvent représentée comme une femme enceinte avec une période de gestation. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'anticipation sur des projets, sur comment vous allez les mener, sur qui vous allez embarquer avec vous, sur quelles connaissances ça va demander de peaufiner. Il y a tout ça, mais l'impératrice, elle gère, elle délègue, elle s'assure que tout fonctionne bien, mais c'est pas elle ne fait pas en son nom propre. Et c'est en ça où je vous dis que vous allez mobiliser les autres, ceux qui sont autour de vous, pour que les connaissances puissent s'acquérir par chacun, et pas uniquement par vous. Donc il y a ce besoin-là d'avoir la main sur ce qui se joue, d'avoir la maîtrise de ce qui se passe, et de veiller à ce que tout se passe bien. C'est ce rôle-là que vous prenez, plus que maintenant celui qui va faire, qui va faire pour les autres. On a ce 4 d'épée inversé, ce valet de bâton, ce page de bâton inversé. Le 4 d'épée, c'est quand on a besoin de se reposer parce qu'on a un mental fatigué. Là, il est inversé. Vous êtes dans une phase très active au niveau du pro, de l'activité. Il n'y a pas cette notion d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de passer à une étape plus tranquille. Il y a un besoin d'être toujours dans l'action. Vous n'avez pas de raison, moi ce que je ressens là, vous n'avez pas de raison de douter de ce que vous avez fait jusque-là. Il n'y a pas eu de... Il y a pas, souvent le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée qui parle d'une blessure au cœur, c'est-à-dire d'une trahison, de quelque chose qui a été douloureux, d'une blessure. Mais là, moi je sens, vous n'avez pas de raison de douter de l'engagement de votre collectif autour de vous. Et avec ce page de bâton inversé, page de bâton, c'est souvent, on a une nouvelle envie, un nouveau projet, on se lance avec peu de connaissances, justement, peu d'expérience. Et là, ce valet, ce page de bâton, il est inversé, vous n'êtes pas un débutant dans ce que vous mettez en place. Il y a cette notion d'initier quelque chose de nouveau, dans le faire, dans l'action, dans la créativité, dans l'instant aussi, on est dans le bâton. Il y a cette notion d'initier quelque chose, mais c'est quelque chose dans quoi vous n'êtes pas novice. Vous avez l'expérience pour relancer. C'est cette impression de relancer un collectif dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau fonctionnement de travail, dans un nouveau fonctionnement individuel, autour d'un projet collectif, mais où chacun va trouver son rôle, sa place. Et c'est vraiment cette notion, moi ce que je ressens, c'est que vous relancez une dynamique, vous gardez la main mise dessus, sur tout ça, la maîtrise de tout ça, la direction, tout. Mais vous avez suffisamment confiance dans cette équipe que vous avez autour de vous pour lancer une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire les choses ensemble, en privilégiant l'individu dans ce collectif. C'est très beau là comme énergie là sur le pro. Alors, je regarde maintenant le niveau relationnel, tout relationnel confondu. Donc, familial, amical, professionnel, sentimental, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment l'objectif. Là, c'est vraiment le relationnel. Donc, on en a déjà vu une partie là. En ce qui concerne le relationnel, vraiment, je pense à la famille proche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a active l'énergie. On a l'unité. Et on a le pardon. Ok. Alors, moi, ce que je ressens là au niveau du relationnel, et je suis très attirée par ce tirage général du mois de mai, c'est que, voilà, il y a vraiment active l'énergie, là, vous bougez. Il y a quelque chose qui bouge. Vous bougez pour retrouver une unité en vous, avec cette notion de pardon que vous vous accordez à vous-même pour ce temps
que vous avez passé à craindre, à culpabiliser, à ne pas avoir confiance en vous. Il y a quelque chose qui se réunifie en vous. On est vraiment dans ces énergies-là. On était avec les jumeaux, je vous disais, où il y a un face-à-face, une reconnexion. Donc vous êtes en train de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et il y a cette idée de pardon aussi pour les circonstances qui ont fait que vous êtes passé par tout ce parcours. Il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de mauvais parcours. Il y a cette idée qu'il y a cette compréhension que vous avez, d'où ce pardon, que ce que vous avez vécu, ça vous a fait être là où vous êtes maintenant. Et ça vous a fait devenir qui vous êtes maintenant. Et que c'était à vivre, à comprendre, à conscientiser. Et que ça fait partie de votre chemin. Il y a vraiment une grande écoute des leçons de l'univers. C'est un petit peu ce que je ressens. Et avec cette notion d'active l'énergie, c'est que c'est bon, c'est compris. Vous vous sentez, sur ce mois de mai, vous vous sentez en connexion de vous à vous, et c'est ça le plus important, en connexion avec l'univers. Vous sentez que vous avez pris le dessus sur tout ce karma ancestral, ce karma historique, ce karma familial. Et il y a une forme de... c'est pas une forme, il y a un pardon que vous vous accordez et que vous accordez à tout ce qui vous est arrivé. Donc il y a une énergie très positive, très sereine. Très sereine là sur le relationnel. Vous êtes bien. Vous êtes bien parce qu'il y a ce moment, on disait là, où il y a un moment où la glace fond. Il y a un moment où vous activez l'énergie, vous faites fondre la glace qui vous entoure et vous vous révélez. Mais vous vous révélez après tout ce travail d'écoute, de temps passé, d'introspection, de calme, de patience. Vous vous révélez dans la joie, dans la connexion et dans le pardon. Très, très belle énergie là sur le relationnel. Et vous allez être... il y a une notion, je ressens une grande notion d'ouverture. Hein. Vous êtes ouverte à tout, au monde, aux autres, sans plus jamais craindre, en sachant, presque en ressentant que vous n'avez plus rien à craindre. Ça se ressent déjà au niveau du pro, hein, la façon dont vous abordez les responsabilités et le collectif. Alors, je prends 3 cartes. Première, deuxième et troisième. Yes. Première, 10 de pentacle inversé, reine de bâton et 5 de bâton. C'est, j'allais dire, c'est parfait. C'est parfait parce que le 10 de pentacle, quand il est bien aspecté, quand il est à l'endroit, ça veut dire c'est la famille parfaite. Et là, on ressent ce gros denier, là, on ressent ce carcan, le père, la mère, les enfants, tout est bien, le chien, ce gros denier, ce poids familial. Moi, je ressentais ce poids familial et cette carte, elle est inversée. Et je ressens vraiment une libération du poids de la famille. Quelle que soit cette famille, qu'elle soit la famille que vous avez actuelle, père, mère, actuelle, enfin peu importe, que vous avez eu enfant, quelle que soit cette famille, qu'elle soit ancestrale, que ça soit lié à du transgénérationnel, il y a quelque chose que vous faites exploser, de quoi vous vous libérez. Il y a une libération vraiment de ce poids d'un carcan familial. Alors moi, je vois ce gros denier, je vois ces 2 personnages là, assis, posés, et qui dominent tout, qui décident pour tout, qui gèrent tout. Et ça, vous vous en libérez. Et vous retrouvez cette énergie fabuleuse de reine de bâton. Vous retrouvez le feu, la joie. Alors là, pour le coup, dans le jeu, la reine de bâton, elle est championne. Hein, elle a juste besoin d'être dans la joie de l'instant présent, de vibrer et de vivre de vivre ce qu'elle a envie de vivre. Elle rayonne. Il y a quelque chose qui sort de vous, c'est un rayonnement. C'est quelque chose qui a fait fondre la glace. Vous étiez dans une prison de glace froide. Votre rayonnement, votre chaleur intérieure, tout ce travail que vous avez fait, ça a fait fondre cette glace et vous vous montrez en pleine lumière, et éclatante. Éclatante, hein, vous mettez...
Et avec l'envie ben, de jouer, de batailler. Là, on a 5 personnages. On pourrait les voir comme des personnages qui... Mais moi, je vois ça comme un Mikado géant, en fait. Il y a cette envie de jeu, il y a cette envie de passion, il y a cette envie d'affronter l'autre, mais dans la bonne humeur, dans un bon esprit, d'être avec les autres, d'être dans ce collectif, d'en faire partie. Une très très jolie énergie là pour ce mois de mai pour vous, les Sagittaires. Moi j'ai envie de presque dire une belle naissance, une belle éclosion. C'est le feu, la passion qui couvait depuis longtemps et qui ont réussi à faire fondre toute la glace de ce qu'on peut symboliser comme étant un peu toutes les contraintes que vous avez eues, tous ces blocages qui ont été très très longtemps dans votre vie. Alors, un petit message général. Ben, je prends que le premier. Ah oui. Le vent de la liberté souffle en toi. Bon, on est là, hein, on est dans l'énergie, on est dans cette liberté, là, avec cette reine de bâton. Et la liberté, hein, cette carte, elle est inversée, vous êtes libéré. Hein. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes? On est là, à sortir de sa cage, tel un lion superbe, enfin libéré. Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur, prêt à dompter l'univers. C'est vos énergies, hein. Libérer des chaînes, sortir de la cage et vivre maintenant. Demain, ça sera un autre maintenant, mais là, vivre maintenant. Très, très beau message. Hop là. Donc, je vais prendre un dernier petit message des anges. Alors, voir qu'est-ce que les anges ont comme conseil à vous donner. Conseil, comme parole sage, comme encouragement. Quel est le message ? Hop, le voilà. On vous dit pensée globale. Alors, c'est un petit peu le bazar. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est tout l'encouragement qu'on vous donne. Déployez vos ailes. Sortez des sentiers battus. Sortez de ce que vous avez connu. Sortez de cette gangue froide. Et vous revenez à ce qui vous fait vibrer. Revenez à votre cœur. Mais on est dans cette reine de bâton. Voilà. 2 très beaux messages pour vous pour ce mois de mai. J'ai terminé avec cette guidance, les Sagittaires. J'étais ravie de la faire, vraiment. Ravie de la faire pour vous. Merci de m'avoir écouté. Passez un beau mois de mai. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.